Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV. Dans le cadre de la diaspora, je reçois bien sûr le révérend Didier Abokan. Avec le révérend Didier Abokan, nous allons parler de religion, nous allons parler d'église et nous allons surtout parler de lancement de cette nouvelle église qui sera pour très bientôt, le 16 octobre. Le révérend Didier Abokan nous en dira davantage. Bonsoir, révérend. Oui, bonsoir mon frère Germain, et je suis très reconnaissant à Dieu de te revoir après ces longs instants d'absence. Alors, révérend, on ne peut pas véritablement commencer cette émission sans la confier à celui-là qui nous a créés. Tout à fait. Sans la confier au Seigneur. Tout à fait. Donc, quand tu voudras. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de faire encore avancer ton œuvre en proclamant ta parole à travers cet instrument que tu nous as donné, Ivoire TV.net. Nous sommes vraiment dans la joie de recommander pas seulement, Seigneur, ce que nous allons annoncer, mais surtout aussi l'instrument d'un béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien, révérend. Vous avez un événement à venir, c'est le lancement de votre église, d'une église. Amen. Voilà, qui aura lieu le 16 octobre. Alors, est-ce que vous pouvez dire déjà aux auditeurs d'Ivoire TV, nous donner davantage d'informations? Voilà, parlez-nous un peu de vos œuvres, parlez-nous un peu de votre maison chrétienne à venir, parlez-nous aussi de cet événement. Qui sont ceux qui seront à cet événement? Comment ça va se dérouler? Donnez-nous un peu plus de détails sur cet événement, révérend. Allez, merci. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier, toute l'équipe d'Ivoire TV.net. Alors, c'est vrai que vous m'avez manqué et Dieu sait faire les choses. On est encore reconnectés et je pense qu'on fera encore beaucoup de choses ensemble pour la gloire de Dieu. En effet, je suis là pour le lancement officiel de notre église, votre église, à vous aussi, qui est dénommée le Lion de Juda, rugit. Alors, c'est vrai que c'est un nom qui sort un peu de l'ordinaire, mais en effet, Jésus lui-même est appelé le Lion de la tribu de Juda. Donc l'église en effet ne porte pas mon nom, elle ne porte pas le nom, je veux dire, d'un fidèle quelconque, mais l'église porte le nom de son maître, de son initiateur, Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est une église que nous avons eu à cœur depuis 11 ans. Il a fallu mûrir le projet, porter ce projet dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne son feu vert de démarrer l'église. Alors, officiellement, l'église a démarré depuis bientôt 2 mois. Nous nous retrouvons dans un hôtel qui est très connu, appelé le Best Western Robert Treats Hotel, à 50 Park Place, à Newark, New Jersey, 07102. Alors, c'est un hôtel qui est très connu. Je pense que peut-être vous avez déjà été là-bas pour filmer des événements et tout. Donc, notre culte normal a lieu à partir de 10 h jusqu'à 13 h. Bon, on a démarré vraiment timidement, donc nous décidons de faire un lancement officiel où nous invitons tous les frères, tous nos bien-aimés qui veulent ou qui sont en train de peut-être soupirer pour avoir peut-être une autre famille d'église où ils pourraient peut-être se recueillir et partager aussi la parole de Dieu. Alors donc, brièvement, voici un peu présenter l'événement que nous aurons le 16 octobre 2016 de 11 h à 14 h dans toujours cette fameuse place de Robert Treats Hotel. Alors révérend, c'est un événement qui va regrouper beaucoup de vos collègues pasteurs. C'est un événement qui va regrouper beaucoup de membres de la grande famille chrétienne. Et c'est un événement, bien sûr, certainement qui va regrouper certaines de nos autorités ici sur place. Alors, de manière pratique, comment ça va se faire? Donnez-nous un peu la chronologie voilà, des événements, la chronologie des étapes au cours de cet événement. Okay. Alors, donc, le lancement officiel sera comme un culte normal. Il y aura d'abord une introduction, les gens feront leur entrée, ils viendront
Ils vont s'asseoir, les autorités seront installées, les pasteurs seront installés, les fidèles eux-mêmes qui viendront seront aussi installés. Alors on commencera un culte normal avec des chants, naturellement des hymnes. Après les hymnes, on aura des témoignages de guérison, des gens qui sont venus à l'église, qui ont été touchés par Dieu. Je veux citer notamment le témoignage d'une sœur qui était, séropositive, mais qui avait déjà commencé à faire la maladie, avec laquelle on a prié, et cette dernière, par la grâce de Dieu, a été guérie. Elle enverra avec elle tous les tests qui ont été faits, qui prouvent l'évidence, n'est-ce pas, de sa guérison. Donc on aura des témoignages, on aura aussi une prédication que je vais apporter par la grâce de Dieu, moi-même votre serviteur. Et après cette prédication, il y aura aussi des prestations, les enfants pourront chanter. Après cela, on aura la clôture, la prière finale et aussi une petite collation qu'on va partager après. Alors, révérend, tout à l'heure vous disiez dans vos propos que ça vous a mis 11 ans. Oui, tout à fait. 11 ans pour arriver aujourd'hui à ce stade. Ça veut dire en fait que, comme on a l'habitude de le dire, quand Dieu veut, ça se réalise. Amen. Tout à fait. Donc, 11 ans après, vous avez votre église. Qu'est-ce qui se manifeste en vous aujourd'hui, 11 ans après? Oui, en effet, c'est vraiment une reconnaissance à Dieu d'abord. Les 11 ans n'ont pas été quand même des années de silence. J'ai travaillé avec the Southern Baptist Convention en Floride pendant 2 ans. Ensuite, je suis venu aussi collaborer avec certains pasteurs de la communauté haïtienne à Miami. Et après cela, nous sommes arrivés à New Jersey, où j'ai travaillé avec une église Pentecôte pendant 4 ans. Alors, mais en ce qui concerne ce projet que le Seigneur avait mis sur notre cœur, par moment, on a l'envie de s'engager dans le travail, mais le Seigneur nous disait que ce n'était pas le moment. Alors, le moment est maintenant venu, nous avons lancé le travail, et je suis vraiment content de voir qu'enfin, ce bébé qu'on a porté pendant, c'est vraiment un bébé qui sort de l'ordinaire, on l'a porté pendant 11 ans, voici qui petit à petit est né, et nous devons venir comme on célèbre les baptêmes et autres, alors célébrer ce baptême. Donc c'est un grand sujet de joie pour moi, et surtout pour mon épouse aussi qui est assise là, c'est dans ce studio, c'est une très grande joie pour nous. On est vraiment reconnaissant au Seigneur, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, et toute la gloire lui soit donnée. Donc en fait ce jour-là, c'est le Seigneur qui va se manifester. Ah oui, tout à fait. Dans toutes ces dimensions. Amen. Oui, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous espérons. Et comme je le dis, vous savez, l'appel de Dieu est une chose très, 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 très sérieuse. Plusieurs fois, on a eu à échanger par rapport à cela. Plusieurs personnes peuvent se lever en disant, bon, écoute, Dieu m'a appelé, ceci et cela. Mais l'appel de Dieu, c'est une chose très sérieuse. Et je vous ai dit la dernière fois, et je veux répéter pour ceux qui veulent écouter, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce ministère pastoral. Et pour s'engager dans un travail, il faut vraiment avoir le quitus, le feu vert de Dieu pour s'engager dans ce travail. Parce que c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de prières, et surtout aussi la formation théologique est très importante. Donc, je suis vraiment comblé de voir cela. Et ma prière, c'est que Dieu se manifeste. Et je crois que cette église, comme vous avez vu ici, une nouvelle église pour un nouveau jour, c'est un thème très intéressant parce que nous pensons que chaque fois, Dieu veut réaliser quelque chose de nouveau. Et c'est cela. Cette église que le Seigneur veut qu'on mette sur place, on a essayé de développer un concept nouveau pour que ça ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu. Et on est aussi averti de tous les abus, de tout ce qui s'est passé. Et nous prions Dieu que l'église de la tribu de Juda, si vous voulez, se distingue que par sa théologie, que par son caractère, son témoignage, et aussi tous les hommes qui seront formés là-dedans. Si vous permettez, je pourrais partager un peu la vision et aussi la mission de cette œuvre. Allez-y. Alors, comme la vision déclarée ou la vision priée, notre objectif c'est de glorifier Dieu
en faisant des disciples et surtout en comptant sur le Saint-Esprit pour transformer la vie de ses disciples. Donc c'est cette vision que Dieu nous donne pour ces villes urbaines que vous voyez là, New York, New Jersey et Pennsylvania, qui sont des États, mais qui se rencontrent, comme vous le savez, tous ces États qui s'imbriquent à la fois, avec de grandes villes comme Manhattan, Newark, Trenton et aussi Philadelphia. Donc la vision, en effet, c'est de glorifier Dieu en faisant des disciples dans ces grandes villes urbaines. Aussi, notre mission déclarée, c'est de faire comme Jésus l'a fait. Alors, je répète, notre vision, c'est de faire ce que Jésus a fait. Donc, si Jésus a été humble, ça sera à nous comme un challenge pour que nous puissions vraiment refléter son caractère. Si Jésus a guéri, c'est ce que nous voulons que cette Église, n'est-ce pas, fasse expérimenter aux frères et aux sœurs. Et nous savons aussi que Jésus, en termes de ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli, c'est trois choses bien distinctes dans l'Évangile. La première des choses, il prêchait et il enseignait l'Évangile du royaume. Et c'est ce que nous voulons faire. Deuxièmement, il guérissait les malades et chassait les démons. Tenez-vous bien. Alors, et la troisième chose, il a fait des disciples passionnés. Alors donc c'est ce que nous voulons faire. Ça c'est notre mission déclarée, mission priée. Et aussi au niveau de nos valeurs principales. La première, c'est que nous comptons beaucoup sur le Seigneur pour le rachat de toutes ces personnes qui sont perdues, comme on le dit, les brebis égarées, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, qui vivent, qui ont le souffle de vie de Dieu, qui dépensent l'énergie que Dieu leur donne, mais qui ne sont pas encore arrivés à prendre la décision de marcher avec lui. Eh bien, notre vision et notre valeur ici, c'est de dire à ces personnes que le Seigneur s'intéresse à eux. Dieu veut que ces personnes soient rachetées. Deuxième valeur très importante, c'est la prière. Alors, la prière est l'activité primaire du peuple de Dieu. Un homme, comme on le dit, un homme de Dieu qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui est asphyxié, qui n'arrive pas à respirer. Et nous savons que notre souffle, comme le dit même le thème hébraïque, la roua, le souffle même de Dieu, c'est ce qui nous met en action. Donc, à travers la prière, cela nous met en action. Troisièmement, la parole de Dieu. Eh bien, la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu seront très, très fondamentales pour la croissance et le développement de cette Église. Enfin, nous parlons aussi d'un thème très important, surtout, nous voulons que l'Église retrouve vraiment ses racines qui sont dans tout le concept, toute la famille, si je peux appeler ainsi la famille juive, dans nos racines judéo-chrétiennes, nous voulons les retrouver. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église a plutôt adopté la culture européenne au lieu de la culture juive ou judaïsante. Donc nous voulons au niveau de cette Église restaurer un peu cela, parce que Jésus est un juif, ses parents sont des juifs, et il est resté juif toute sa vie, il est mort aussi juif. Donc nous comptons célébrer aussi ces événements que les juifs célèbrent, les festivals et tout. Nous comptons aussi les célébrer dans cette Église. Et aussi nous parlerons de la grande commission, le fait d'aller et de prêcher l'Évangile, c'est aussi très important. Enfin, pour terminer, l'équipement est important. Beaucoup de personnes viennent à l'église et retournent, si vous voulez, plus ou moins déshabillées, spirituellement parlant, et nous comptons équiper ces personnes pour les préparer pour la bataille. Parce qu'en effet, la vie chrétienne, c'est un combat. Et cela est très, très, très important. Et dans ce combat, nous parlons aussi de délivrance, qui est aussi une phase très, très importante que nous donnons au Seigneur, pour que le Seigneur lui-même, par sa puissance, vienne briser tout ce qui viendra pour faire obstacle à notre marche sur ce chemin de longue distance, comme on le dit en anglais, a long journey. Voilà, merci bien, révérend Didier Abokan. Merci. Donc, vous allez nous rappeler l'événement, vous allez nous rappeler la date, et vous allez nous donner l'adresse. Si vous avez des contacts, on voudrait les contacter. Oui, et c'est de quelle heure à quelle heure? Alors, donc, je vais répéter encore, l'événement va se dérouler le 16 octobre 2016, de 11h à 14h, et le lieu, c'est à l'hôtel Robert Treat Hotel,
c'est un Best Western. L'adresse est 50 Park Place, Newark, New Jersey 07112. Maintenant, l'infoline que j'ai pour vous, c'est le 908 821 52 25 et aussi 908 285 96 29. Alors, permettez-moi de lancer un appel. Je voudrais lancer un appel à toute la communauté francophone. C'est vrai que aujourd'hui, à cause de tout ce que la diaspora ici a expérimenté, les gens ont tendance à être froids ou bien refroidis. Ils préfèrent peut-être rester chez eux à la maison au lieu d'aller prier à l'église. Eh bien, si vous avez été victime, si quelque chose s'est passé dans votre vie à un certain moment donné et que vous avez été refroidi, je vous lance cet appel direct pour vous dire, il faut comprendre que nous vivons sur cette terre pour servir Dieu. Nous sommes nés pour servir. We are born to serve God. Alors, c'est une opportunité qui arrive jusqu'à vous. Moi, je vous demande de venir nous visiter au lancement officiel de notre église. Et je vous assure qu'après ce premier contact, vous n'allez pas regretter. Le Seigneur va commencer à vous réveiller et à vous faire du bien à travers les messages et tout ce que nous allons faire. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Merci encore à vous. Voilà, merci bien chers amis du Voix TV. Bien sûr que je recevais le révérend Didier Abouka. C'est par rapport au lancement de cette église. Allons-y tous et pourquoi pas, allons nous abreuver de la parole de Dieu. Et Amen. nous y serons. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi. Merci révérend. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.